السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Mes très chers frères, parmi les œuvres les plus aimées chez Allah subhanahu wa ta'ala, celle qu'il a légiférée afin que par elle nous puissions l'adorer. Parmi les œuvres que très souvent pratiquait notre noble prophète et messager, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les nobles œuvres par lesquelles Allah élève en degrés, efface les péchés, par elle Allah Azza wa Jal efface les péchés, il y a l'évocation d'Allah, il y a dhikrullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme le rapporte Abu Darda radiyallahu an: ne vais-je pas vous informer des meilleures de vos œuvres, les plus pures auprès de votre roi, qui élève en degrés, meilleures pour vous que de dépenser de l'or et de l'argent, ou de vous engager dans l'armée. قالوا بلى يا رسول الله. Ils répondirent, certes, au messager d'Allah. قال ذكر الله تعالى. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit l'évocation d'Allah, le rappel d'Allah, rapporté par l'imam at-Tirmidhi. Ceux qui font le rappel, ceux qui mentionnent Allah Azza wa Jal, sont ceux qui ont dépassé les autres, sont ceux qui, dans ce champ de course, ont dépassé les autres. Allah Azza wa Jal nous dit fastabiqul khayrat, concurrencez-vous dans les bonnes œuvres. Tu veux rattraper ce que tu aperçois au loin, tu veux dépasser ce que tu vois à tes côtés, sans pour autant les jalouser. Mais dans cette course noble, à qui sera le plus proche d'Allah Azza wa Jal, à qui acheminera le plus rapidement vers Allah Tabaraka wa Ta'ala, évoque Allah, mentionne-le souvent. Abu Hurayra radiyallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Sabaq al-mufarridoun. Al-mufarridoun ont pris les devants. Al-mufarridoun ont devancé les autres. قال وما المفردون يا رسول الله. Ils dirent, qu'est-ce que al-mufarridoun au messager d'Allah? Et lui de répondre, الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. Ce sont ceux et celles qui mentionnent souvent Allah. Mon très cher frère, connais-tu l'évocation d'Allah et sa splendeur? Connais-tu la grandeur de cette source de bonheur? Sais-tu ce que tu as gagné auprès de ton maître, le généreux, le grand donateur? Si tu fais du dhikr, si tu mentionnes Allah subhanahu wa ta'ala, tu obtiendras la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Si tu mentionnes Allah subhanahu wa ta'ala, tes péchés seront expiés, tes fautes pardonnées, et le tout sera reçu de la part d'un Seigneur affectueux et miséricordieux, tabaraka wa ta'ala. Ne lis-tu pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Ceux et celles qui évoquent beaucoup Allah, à eux, Allah leur a préparé un pardon et une énorme récompense. Nous sommes tous le fautif, le pécheur, le désobéissant, celui qui est doté de manquements. Nous sommes tous celui-là. Chacun a des faiblesses, chacun a des péchés.
Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Kullu bani Adam khata' wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tout fils de Adam est pécheur, et le meilleur des pécheurs, les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. Voici une porte d'expiation, voici une porte de pardon, voici une porte d'absolution. Mentionne souvent Allah Azza wa Jal. Mentionne souvent Allah Tabaraka wa Ta'ala. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah leur a préparé un pardon et une immense récompense. Avec le rappel d'Allah, il y a la vie, la vraie vie. Je ne te parle pas ici de la vie bestiale, la vie animale. Non, je te parle de la vraie vie, la vie du cœur, la vie de l'âme, la vie du corps, la vie dans ce bas monde, la vie paisible, l'apaisement du cœur, le bonheur intense, la plénitude. Avec le rappel d'Allah, il y a la vraie vie. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous rapporte. Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Allahu Akbar. L'exemple de celui qui mentionne son Seigneur face à celui qui ne le mentionne pas est semblable au vivant face aux morts. La différence entre celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas est identique et semblable à la différence qu'il y a entre le vivant et le mort. Qui aimerait être le mort? Qui aimerait être le mort? Celui qui ne mentionne pas Allah, son cœur est mort, car il ne l'a pas utilisé à bon escient. Il ne l'a pas fait, il ne l'a pas mis au service de ce pourquoi Allah Azza wa Jal lui a donné la vie. Donc son cœur est mort. Son cœur est mort. Et si tu le vois marcher, manger, se réveiller après son sommeil, ça ne veut pas dire qu'il est vivant. Mais il a une vie, de la vraie vie. Il n'a qu'une vie bestiale et animale. Celui qui ne connaît pas la mention d'Allah et son rappel, Wallahi, c'est le plus à plaindre, c'est le plus malheureux dans ce bas monde. Quant à celui qui a connu Allah, quant à celui qui a connu le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a connu l'islam, ce dernier n'a rien à envier aux autres. Allah Azza wa Jal lui a réuni le bonheur tout entier devant lui. Il se peut qu'il soit allongé sur le dos et son bonheur atteint son paroxysme dans sa poitrine. Pourquoi? Parce qu'il évoque Allah, parce qu'il mentionne Allah, parce qu'il se souvient d'Allah, parce que sa langue bouge pour Allah, parce que ses lèvres s'humidifient pour Allah, car son cœur bouge pour Allah, car son cœur frémit à l'évocation d'Allah. Voici celui qui a la vraie vie, celui qui mentionne Allah après l'avoir connu, tabaraka wa ta'ala. Les cœurs des gens pieux sont dotés d'un bonheur que les autres ne connaissent pas. Et s'ils avaient pu leur ouvrir la poitrine pour s'emparer de ce cœur, ils l'auraient fait. Ils l'auraient fait. Nous sommes à une époque où nombreuses sont les calamités, les soucis, les afflictions. Lui est touché dans son passé, ça lui procure une tristesse. Lui dans son présent, ça lui procure un souci. L'autre dans son futur, ça lui procure une angoisse. Dans un pays qui est le plus grand ou un des plus grands consommateurs d'anxiolytiques. Subhanallah. Il s'en faut de peu pour que
La plupart de ceux que tu rencontres se plaignent de soucis. Lui, dans sa santé. Elle, dans son couple. Lui, dans ses enfants. Elle, dans sa subsistance. Tous sont éprouvés. Mais face à l'épreuve, nous ne sommes pas égaux, tout comme dans la foi, nous ne le sommes pas. Veux-tu un moyen par lequel Allah Azza wa Jal va t'accorder le bonheur, dissiper tes problèmes et tes soucis? Dhikrullah, la mention d'Allah, l'évocation d'Allah. Et plus tu mentionneras Allah en ayant connaissance de la grandeur de ton Seigneur, de sa mansuétude, de son pardon, de sa générosité, de sa beauté, plus tes soucis disparaîtront et le bonheur prendra la place. Tu veux le bonheur? Tu veux l'allégresse? Tu veux l'apaisement, la tranquillité et la sérénité? Mentionne Allah. Mentionne Allah. Dans Surat Ar-Ra'd, notre Seigneur nous dit الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce pas avec l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent? Avec l'évocation d'Allah, Allah Azza wa Jal dissipe tes difficultés, te facilite la difficulté. Yani il t'apaise ou il te facilite après la difficulté. Il te délivre de l'angoisse, des soucis, de la tristesse. Il te procure ce bonheur après lequel nous courons tous. Rien ne peut régler tes problèmes comme le fait le rappel d'Allah Azza wa Jal et sa mention, particulièrement pour celui qui le mentionne avec abondance, particulièrement pour celui qui le fait en ayant connaissance des sens de ce qu'il prononce, comme invocation, comme évocation. Comme invocation, na'am. Ceci est un grand remède. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné aux compagnons, et par extension à la communauté, Du'a ul-Karb, l'invocation à prononcer lorsque nous sommes dans la difficulté. Na'am, dans la difficulté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour celui qui est dans la difficulté qu'il dise La ilaha illallah al-azim al-halim La ilaha illallah Rabbul arsh al-azim La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arsh al-karim. Et dans l'invocation de Dhunnun, Yunus alayhi salam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Ma da'a biha makrubun illa farrajallahu karbah. L'invocation, ou avant ça, méditons ces paroles. Il y a aussi le hadith, celui qui a une difficulté, qu'il dise Allahu Rabbi la ushriku bi shay'a. Méditons ces trois invocations. Lorsque la personne est éprouvée par une difficulté, lorsqu'elle a des soucis, lorsqu'elle est attristée. La première consiste à dire La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah Rabbul arsh al-azim. La ilaha illallah Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arsh al-karim. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée, si ce n'est Allah, l'immense, celui qui est plein de mansuétude. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée, si ce n'est Allah,
le Seigneur du trône immense. Nulle divinité n'est réellement, ou plutôt, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée, si ce n'est Allah, le Seigneur des cieux, le Seigneur des terres, jusqu'à la fin du hadith. Dans l'autre invocation, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est toi. Exempt sois-tu de tout défaut et de toute ressemblance avec ces créatures. J'étais certes du nombre des injustes. Et dans la troisième invocation, Allah est mon Seigneur. Je ne lui associe rien. Ces trois invocations, si nous les méditons, ont en commun la concrétisation du tawhid. Quelle est donc l'invocation qui dissipe la tristesse? Quelle est donc l'invocation qui dissipe les soucis? Quelle est donc l'invocation qui dissipe l'affliction? L'unicité d'Allah Azza wa Jal. Concrétiser l'islam, la foi, le tawhid. Reconnaître qu'Allah est la seule divinité qui mérite l'adoration et que nul en dehors de lui ne mérite et n'est digne d'être adoré. Tu remplis ton cœur de ces sens-là, puis tu agis en conséquence. Tu adores Allah Azza wa Jal seul d'un culte sincère, sans jamais rien lui associer. Tu te rappelles que c'est ton maître. C'est lui qui élève, c'est lui qui rabaisse, c'est lui qui décrète, et rien ne se passe dans son royaume sans sa volonté. Alors c'est le seul que tu adores. Pour lui tu te prosternes, pour lui tu te lèves, pour lui tu t'inclines, pour lui tu lis le Coran, pour lui tu jeûnes, pour lui tu donnes des aumônes, pour lui tu fais des forages, pour lui tu fais du bien, tu rentres la joie dans le cœur des croyants. Pour lui tu te retiens de désobéir, pour lui tu fais un pas vers le bien. Pour lui, tu recules face au haram. Toute adoration, la crainte, l'espoir, le désir, l'effroi, les sacrifices, les invocations, tout cela, tu le donnes pour Allah seul, sans associer. Quand ton cœur se remplit de ces sens-là, te voilà distrait de ton problème. Tu te rappelles la raison de ta présence sur terre. Tu te rappelles ce pourquoi tu as été créé. Adorer Allah seul d'un culte sincère. Ainsi tu minimises tous tes problèmes après Allah Azza wa Jal. Tout est petit. Tout est petit après Allah Azza wa Jal. Tu te rappelles qu'Allah t'a comblé de par son unicité. Tu te rappelles qu'Allah t'a comblé de par l'islam. Tu es musulman, autre que toi n'est pas musulman. Tu te rappelles qu'Allah t'a comblé par la sunna, par la santé, par la révélation du Coran. Subhanallah, après ça, tu vas avoir quel souci, quel problème, quelle affliction. Voilà que ton cœur est rempli de joie, rempli de bonheur. Si tu as Allah, tu n'as rien perdu. Mais si tu perds Allah, tu as tout perdu. La ilaha illallah. Voici la meilleure invocation. Voici ce par quoi Allah Azza wa Jal t'accordera le bonheur et la réussite dans toute situation. Le fait de mentionner Allah est une cause de richesse. C'est une cause pour préserver les biens qu'Allah t'a accordés, mais également pour les décupler. Allah nous dit dans sourate Ibrahim, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et lorsque ton Seigneur proclama, assurément, si vous êtes reconnaissant, je vous ajouterai. Et si vous êtes ingrat ou si vous mécroyez, certes mon châtiment est très dur. Ici, Allah Azza wa Jal nous montre que la reconnaissance est une cause pour qu'il nous ajoute de ses bienfaits et nous les préserve. Et la reconnaissance se passe à travers quoi? Avec le cœur en reconnaissant que tout nous provient d'Allah, tout bien. Avec la langue en le louant, en faisant ses éloges, en le mentionnant, en l'évoquant. Et avec les membres en utilisant ses bienfaits à la recherche de son agrément. Donc, dhikrullah est une cause pour obtenir les bénédictions d'Allah Azza wa Jal, pour obtenir sa subsistance, pour obtenir la richesse. Et on a des hadiths qui sont venus pour nous encourager. Il y a encore beaucoup d'autres hadiths qui sont venus pour nous encourager à faire du dhikr,
Par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui dit Subhanallah wa bihamdi 100 fois par jour, Allah lui effacera l'ensemble de ses péchés. Furent-ils aussi nombreux que l'écume de la mer, que tout ce qu'il y a à la surface de la mer. Avec dhikrullah, tu seras protégé du shaytan. Wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'idh billah innahu huwas sami'ul alim. Lorsqu'il y a les insufflations du diable, cherche refuge auprès d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit l'exemple de celui qui fait du dhikr est semblable à un homme qui a à ses trousses l'ennemi. Il prend la fuite, il se sauve, ils sont à ses trousses. C'est alors qu'il aperçoit une forteresse, il y entre et s'y barricade. C'est ainsi qu'est le croyant, et rien ne peut le protéger du diable si ce n'est le rappel d'Allah. Le rappel d'Allah, c'est ta forteresse contre le diable, contre ton ennemi déclaré. Contre ton ennemi, naam, déclaré. Joins-toi donc au nombre de ceux qui sont entrés dans ces jardins, au nombre de ceux qui sont comblés de bonheur par la mention d'Allah Azza wa Jalla, leur Seigneur, Tabaraka wa Ta'ala. La mention d'Allah, tu dois la faire certes, mais il t'est demandé de la faire avec abondance. Les textes nous appellent au dhikr, mais à faire beaucoup de dhikr. Dans Suratul Ahzab, Allah Azza wa Jalla nous dit Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima. Ô vous qui avez cru, mentionnez Allah avec abondance. Avec abondance. Et proclamer sa pureté le matin comme le soir. Donc il faut faire du dhikr, mais beaucoup. Mais beaucoup. Voulez-vous le secret qui vous permettra de vous joindre à l'assemblée des bienheureux? Voulez-vous le secret qui va vous permettre de faire beaucoup de dhikr? C'est une action qui est simple et très accessible. Mais pourquoi on ne fait pas beaucoup de dhikr? Nous sommes distraits. Nous sommes insouciants. Nous sommes peut-être aussi ignorants des mérites de cette grande adoration qui plaît à notre Seigneur le Clément, Tabaraka wa Ta'ala. Le secret, mes très chers frères, est et réside dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Aimeriez-vous faire beaucoup de dhikr? Certes au message d'Allah. Il leur a dit, dites Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ou Allah, aide-moi à faire du dhikr, à me souvenir de toi, à te mentionner, à être reconnaissant envers toi et à t'adorer convenablement. À t'adorer convenablement. Aussi, la personne peut se demander, j'ai compris l'importance du dhikr, j'ai aimé le dhikr, j'ai compris ce qu'était le dhikr, je veux faire ce dhikr, je veux être sincère dans la mention de ce dhikr, je vais suivre le prophète alayhi salatu wassalam pour faire le dhikr comme lui. Mais peux-tu nous donner des exemples? Que dire pour m'adorer Allah? Que dire pour me rapprocher d'Allah? Pour répondre à cette question, le meilleur dhikr, c'est la parole d'Allah. Et la meilleure parole d'Allah, c'est le Coran. Lis le Coran. Lis le Coran. Récite la parole d'Allah Azza wa Jal, le Seigneur des cieux et de la terre. Lis le Coran. Et à chaque verset, cherche à comprendre ce qu'Allah veut de toi. Médite le Coran. Lorsqu'il y a un ordre, pose-toi la question, est-ce que tu fais partie des obéissants ou des désobéissants? Si tu fais partie des obéissants, il y a une autre étape. Remercie Allah pour cela, ça n'est que grâce à lui. Dans le cas contraire, demande pardon à Allah Azza wa Jal et réforme-toi. Si c'est un interdit, fais la même chose. Si tu t'en es éloigné, remercie Allah. Dans le cas contraire, demande pardon à Allah. Si c'est une information, tu dois y croire et augmenter ta foi par celle-ci.
Que les versets de l'espoir développent ce sentiment dans ton cœur. Que les versets de l'effroi développent ce sentiment dans ton cœur. Que les versets mentionnant les bienfaits d'Allah développent l'amour en ton cœur. Lis le Coran avec cet état-là. Comme si Allah te parlait à toi. Médite le Coran, lis-le. Que ton but ne soit pas de le finir, mais de l'appliquer. Deuxièmement, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que le soleil ne s'est pas levé sur des meilleures paroles les plus aimées chez Allah que Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Il n'y avait pas de paroles plus aimées au prophète alayhi salam que celle-ci. Retiens-les, note-les, apprends-les, propage-les. Encourage tes proches à les mentionner. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Troisièmement, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit celui qui dit 100 fois Subhanallah wa bihamdi dans sa journée, Allah lui pardonne ses péchés passés, furent-ils aussi nombreux que l'écume de la mer. Quelles sont ces paroles? Subhanallah wa bihamdi. Tu dis 100 fois cela. Ça ne te prendra que quelques minutes. Quelques minutes pour construire ton au-delà. Quelques minutes pour nettoyer ton bas-monde. Quelques minutes pour être préservé de l'effroi. Quatrièmement, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit La hawla wa la quwwata illa billah kanzun min kunuzil jannah. C'est un trésor parmi les trésors du paradis. La hawla wa la quwwata illa billah. Cinquièmement, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Kalimatani khafifatani ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ar-rahman, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi al-azim. Deux paroles, pas beaucoup, deux paroles sont lourdes sur la balance, légères sur la langue, aimées du tout miséricordieux. Allahu Akbar, Allah les aime. Mais quelles sont donc ces deux paroles? Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi al-azim. Ces deux paroles, prononce-les, répète-les, médite-les. Sixièmement, al-istighfar, la demande de pardon. La demande de pardon dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Le matin, l'après-midi, le soir, au réveil, au coucher, et particulièrement à la fin de la nuit, après avoir adoré Allah Azza wa Jal. Allah nous dit wa bil ashari hum yastaghfirun. À la fin de la nuit, il demande pardon à Allah. Voici 6 dhikr qu'on se recommande de prononcer quotidiennement, régulièrement. Et en ce vendredi, j'ajouterai le fait de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah qu'Allah Azza wa Jal m'a permis de m'en rappeler. Dis Allahumma salli ala Muhammad. Prononce beaucoup cette parole. Sallallahu alayhi wa sallam. Prononce beaucoup cette parole. Et si tu veux la meilleure formule, dis Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallayta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Tu pries sur le prophète alayhi salatu wassalam. Je te demande à Allah Azza wa Jal de le toucher de sa douceur, de le combler de sa miséricorde. D'autres ont dit, le sens est, tu demandes à Allah Azza wa Jal de faire ses éloges auprès des anges rapprochés. Ainsi, dans ta journée, lis le Coran. Dis la hawla wa la quwwata illa billah. Dis subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Dis astaghfirullah. Dis subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Et dis Allahumma salli ala Muhammad. Voici ce qu'on se recommande mutuellement. Et si tu veux pleinement profiter de cette parole et découvrir la splendeur de ces trésors, alors je t'appelle à étudier le sens de ces paroles. Car plus tu as connaissance de ce que tu mentionnes, plus tu obtiendras jouissance dans cette adoration.
Et Allah t'ouvrira des portes de la servitude. Et à travers cette adoration, tu atteindras la plénitude. De manière très résumée, je te dirai donc, Subhanallah signifie Allah est exempt de tout défaut. Il n'a pas de défaut. Il est parfait. Ou plutôt, na'am, il est pur de tout défaut, de toute imperfection et de toute similitude avec ses créatures. Ça, c'est le sens de Subhanallah. C'est une négation. La négation de quoi? De tous les défauts et de toute similitude entre Allah et ses créatures. Alhamdulillah, c'est une affirmation. C'est le fait d'affirmer à Allah la perfection absolue. Tu mentionnes Allah Azza wa Jal en faisant ses éloges à travers la mention de sa perfection. Allahu Akbar signifie Allah est le plus grand. C'est-à-dire Allah est plus grand que toute chose. Il est plus grand dans la seigneurie, c'est le seul maître, le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant. Allahu Akbar, Allah est plus grand que toute autre chose, c'est le seul qui mérite l'adoration et tout ce qui est en dehors de lui est adoré faussement, vainement et injustement. Allahu Akbar dans ses noms et ses attributs. Allah Azza wa Jalla a la perfection absolue dans tous ses noms, dans tous ses attributs. Il n'a pas d'égal, nul ne lui ressemble. La ilaha illallah signifie la ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah. Tu renies le droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Plus tu affirmes que le seul qui mérite d'être adoré c'est Allah, seul sans associé. La hawla wa la quwwata illa billah, c'est une parole que tu dis pour dire que tu n'as aucune puissance, que sans Allah tu ne peux rien faire, tu n'as aucune capacité. Tu te décharges, tu te désavoues d'avoir une quelconque capacité de passer d'un mauvais état à un bon état, si ce n'est avec l'aide d'Allah et la capacité qu'il t'accordera. Al-Azim, ça signifie l'immense. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-Azim. Il nous reste à expliquer Al-Azim. Al-Azim, c'est l'immense, c'est un des noms d'Allah Azza wa Jal. Il a l'immensité absolue. L'immensité dans son essence, l'immensité dans ses noms, l'immensité dans ses attributs, dans son jugement, dans son pouvoir, dans sa décision, dans tout. Tabaraka wa ta'ala. Après avoir compris, insha'Allah ta'ala, le sens de ces paroles, il ne te reste qu'à les prononcer et à remplir ton temps avec l'évocation d'Allah Azza wa Jal, la seule divinité qui mérite d'être adorée, le seul pour lequel on se prosterne, le seul pour lequel on s'incline, le seul pour lequel on jeûne, le seul auprès duquel on recherche le pardon. Pour finir, nous demandons à Allah Azza wa Jal de guérir l'ensemble de nos malades et des vôtres. Nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala de pardonner l'ensemble de nos péchés et les vôtres. Nous demandons à Allah Tabaraka wa Ta'ala d'accepter notre jeûne et le vôtre. Nous demandons à Allah Azza wa Jal d'accepter nos invocations et les vôtres, nos prosternations, nos prières et les vôtres. Plusieurs familles souffrent et sont éprouvées par la maladie qui sévit, la Covid, et le père d'une de nos sœurs est hospitalisé dans un coma. L'oncle de notre frère Youssef est également hospitalisé et dans le coma, et beaucoup d'autres. Si votre faible locuteur ne les connaît pas, son Seigneur Allah Tabaraka wa Ta'ala, lui, les connaît, et c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. فاللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصدقاتنا اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم إنا نتوسل إليك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تدخلنا أجمعين جنتك الفردوس نحن وآباؤنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وذرياتنا يا رب العالمين.
اللهم ارزقنا رزقا حلالا، رزق القلوب ورزق الأبدان. والله أعلم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.